Hello tout le monde, c'est Cylindre au ciel, on se retrouve sur GT Sport, et oui, une petite vidéo détente pour vous présenter justement le nouveau circuit qui a été rajouté parmi la liste de tous les circuits. Il s'agit enfin, il est là, enfin il est arrivé, le circuit de la Sarthe, et oui, le Mans est enfin disponible sur GT Sport, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et d'ailleurs je pense que, enfin j'ai pas trop compris pourquoi ça a pas été en fait le premier circuit justement qui aurait été rajouté. Moi pour moi ça aurait dû être le premier qui devait arriver dès la première match quoi. Mais bon, il est là, il est enfin là, ça y est, ça fait plaisir. Et croyez-moi, il est vraiment super magnifique. C'est un truc de dingue. Moi franchement je vais pas troller du tout, hein. J'ai testé un petit peu voilà, avant de faire cette vidéo là. Et j'ai beau passer des heures et des heures sur Forza Motorsport 7, je suis un très grand fan de Forza, mais je peux vous dire quand même que visuellement, je préfère largement le circuit du Mans de GT Sport. Exactement comme le Nürburgring, c'est pareil, je trouve qu'il est un peu mieux fait dans GT Sport. Dans GT Sport, il y a quand même un petit côté plus photoréaliste, donc c'est vraiment pas pour troller, après voilà, chacun ses goûts. Mais moi, c'est ce que je trouve personnellement. Regardez, rien que le rendu de la végétation, il est quand même plutôt propre, il est bien fait. Franchement, c'est plutôt pas mal. Mais moi, c'est ça que j'ai pas trop apprécié justement sur GT, pas sur GT Sport, mais sur Forza Motorsport 7. Je vous l'ai déjà dit hein, dans mes précédentes vidéos. Bah, j'ai été un petit peu déçu parce que graphiquement, en fait, le jeu il est très beau. Hein, c'est une claque en 4K. Mais en ce qui concerne les décors, ça dépendait des circuits, mais tout ce qui était par exemple le Nürb ou alors le circuit du Mans ou bien même le circuit de Monza, etc. Enfin, c'est des arbres en fait qui ont une belle texture mais qui malheureusement sont en 2D. Et en 2D et en croix aussi. Et quand on voit justement la différence de circuit entre le circuit de Maple Valley de Forza Motorsport 4 et Forza Motorsport 7, puisque voilà, ils ont rajouté justement le circuit de Forza 4 dessus, dedans. Et croyez-moi, la différence, elle est. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la végétation dans le 7, mais elle est horrible quoi. Là, franchement, c'est plutôt joli. Et encore, c'est pas le plus beau circuit avec la végétation représentée. Mais là, vraiment, franchement, et puis, ce qui est bien en fait dans GT Sport, c'est que contrairement à Forza 7, bah, il y a l'animation dans les stands. Ça c'est vraiment plutôt un bon point. Et c'est plutôt sympa ce que ça, de ce que ça donne, pardon. Aujourd'hui. Oh merde, le virage. Et ouais, je parle et je conduis en même temps, c'est encore une chose très difficile. Donc voilà, encore une fois, pour vous dire que Forza et GT Sport sont tous les deux des jeux très bien, même si voilà, je vous l'ai déjà dit que je préfère Forza 7. Mais voilà, ils ont chacun leur qualité et leurs défauts. Graphiquement, je préfère GT Sport. Et si on veut vraiment de la bagnole et un gameplay encore mieux, Forza 7 quoi. Mais attention, un gameplay de GT Sport il est plutôt bien. À part le mode de rallye, voilà, il est très bien. Et cependant, voilà, je voulais aussi vous parler, pendant qu'on est en train de tester ce fameux circuit sous un beau coucher de soleil. Donc là, par exemple, c'est. Oh là là, merde, excusez-moi. Excusez-moi pour la conduite encore. Oui, parce qu'en fait, on peut choisir justement l'heure du circuit, mais c'est dommage voilà, qu'on n'a pas un vrai cycle jour-nuit comme sur Drive Club. C'est dommage, on doit choisir justement une horaire et je sais même pas si le circuit est disponible de nuit, il me semble pas. Je n'ai pas vu cette option. Et du coup, on a que voilà, nuageux, lever du soleil, coucher de soleil de jour. Et on n'a pas encore les conditions climatiques. Hein, voilà, la pluie devra arriver par une mage, on ne sait pas encore. Voilà, ça va peut-être arriver dans quelques mois. Voilà, on verra bien. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'espère vraiment qu'ils vont pas nous sortir un Forza 7 sur cette génération de consoles qui est justement en fin de vie. J'espère qu'ils vont justement continuer à peaufiner le jeu, à rajouter des matchs gratuites. D'ailleurs, je leur dis vraiment un grand merci pour ces matchs gratuits, parce qu'en plus du circuit qui a été ajouté à la liste, il y a également des véhicules sympas qui ont été encore une fois rajoutés, notamment la Lamborghini Miura et aussi la petite Fiat 500 à l'ancienne. Non, franchement, ça fait plaisir. Puis d'autres voitures françaises. Bon, par contre, ils ont remis la Clio RS. C'est le modèle qui est déjà disponible dans le jeu de base, mais sauf que c'est la Clio RS de l'année suivante. Il n'y a pas de grande différence, hein, personnellement. Ils auraient peut-être dû rajouter, je sais pas,
une nouvelle Peugeot ou je sais pas. Enfin voilà, c'est un petit peu dommage qu'on n'a pas. On continue d'avoir un petit peu de doublons quoi. Enfin, c'est pas vraiment des doublons, mais c'en est quasiment. C'est dommage. Mais je pense qu'ils vont encore nous enrichir encore plus au niveau des véhicules. Et voilà, je voulais aussi vous parler, en attendant qu'on finit le deuxième tour. D'ailleurs, je vais me mettre en vue intérieure parce que je pense que vous avez pu admirer l'extérieur du circuit pendant le premier tour. Donc cette fois, on va changer un petit peu de vue. C'est vrai que ce que j'aime bien, c'est que voilà, on peut déplacer un peu la caméra comme ça. Et il y a cette vue de derrière. Bon là, on voit quasiment rien, hein, c'est sûr. Mais si on prend une autre voiture, on peut voir les sièges arrière et tout. C'est un truc qui sert à rien, mais qui est plutôt sympa. Et c'est dommage que c'est pas vraiment la même chose pour tous les jeux de voiture. Et comment dire, voilà, je vous montre un petit peu les différents vues encore. Je pense que vous les connaissez depuis, parce que c'est pas la première fois que je vous fais une vidéo dessus. Et voilà, je vais vous parler en fait des leaks qui ont encore apparu pour justement, parce que voilà, en ce moment c'est l'E3. L'E3 a commencé, et pour rappel, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, la première conférence commence dès ce soir à 20 h. Il s'agit de la conférence Electronic Arts. Donc voilà, ça va être tout ce qui est Battlefield, etc. Anthem, voilà. Je pense qu'on va avoir de belles surprises, et j'espère. Et je vous invite. Oh là là, comment il m'a cartonné l'autre. Waouh, il est fou lui. Bon voilà, vous avez encore une fois, vous voyez en direct le comportement de l'IA de GT Sport qui est une catastrophe toujours, mais bon voilà, c'est vrai que les IA dans les jeux de voiture c'est toujours pas, c'est pas encore au point, hein. Pour la plupart c'est réussi, mais là, en l'occurrence. Donc bref, voilà, je vais pouvoir reparler. Moi franchement je vous conseille, c'est pas du tout pour faire de la pub ou quoi, mais même moi personnellement, je vais suivre les trois sur justement une chaîne que je vous conseille très fortement. C'est la chaîne de Juliette Cheese, enfin j'ai du mal à prononcer son nom. Et ils vont justement suivre les trois quasiment toutes les conférences sur leur chaîne. Et sur sa chaîne, parce qu'en fait il va partager sa chaîne avec Carole Aquitaine. Ou Quentin, je sais plus c'est quoi son nom, pardonne-moi si tu regardes cette vidéo, mais voilà, c'est deux youtubeurs que je suis vraiment à fond, et ils vont justement suivre les trois, et il y a une grande communauté qui vont suivre les trois avec eux, et dont notamment moi, dès ce soir. Alors je vous invite à aller voir justement leur chaîne YouTube dès ce soir pour la conférence Electronic Arts, et puis pour également les autres conférences, si vous avez la possibilité de pouvoir suivre les conférences en direct. Et c'est encore un virage vraiment mal géré. Je vais y arriver, c'est pas encore fini. Puis même si je finis deuxième, c'est pas très grave, parce que je vais aussi vous parler justement des différents leaks qui ont intervenu. Et vous vous rappelez, je vous avais parlé justement du leak de Just Cause 4, et vraiment moi je vous jure que c'est vrai, que de toutes les rumeurs, bon Assassin's Creed voilà, j'y croyais mais pas tellement que ça quoi, et j'avais quand même un petit espoir, parce que je me suis dit voilà, ça va peut-être faire comme Assassin's Creed 2, il va y avoir peut-être un nouvel épisode avec sûrement la même époque, etc. Sûrement le même personnage, sauf que là en l'occurrence ça va pas être vraiment le même personnage d'après ce que j'ai compris, on va pouvoir incarner un femme ou un mec, etc. Donc, mais voilà, il y a justement le nouvel Assassin's Creed qui a été dévoilé, Assassin's Creed Odyssey. Je m'y attendais un petit peu, mais j'avais un doute, voilà. Mais alors par contre, Just Cause 4, je m'y attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est un truc de dingue. Vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter. C'est pour ça, moi je vous l'ai dit, c'est bizarre. Il y a Square Enix qui revient justement parmi nous dans les trois. Ils n'ont pas été là depuis 2015. Alors pour moi, si vraiment ils reviennent, bah, c'est forcément pour présenter quelque chose de... Enfin, des belles surprises quoi, voilà. Entre Tomb Raider, il y a également eu Hitman 2, et franchement, si vous n'avez pas vu le trailer de Hitman 2, je vous invite vite à aller le voir, parce que franchement, il donne envie. C'est un trailer qui est plutôt sympa, qui montre justement une espèce de course de F1, ou plutôt de supercar, parce qu'il me semble que c'est pas des F1. Et il y avait justement, comme d'habitude, c'est ça la force du jeu, c'est qu'on a justement des crimes, enfin des cibles à tuer, pardon, et de différentes manières. C'est ça la force du jeu, c'est qu'on est libre d'avoir plusieurs choix disponibles à nous pour justement éliminer chaque cible. Puis là, justement, il montrait bien dans le trailer qu'on avait le choix entre exploser la voiture pendant que la voiture et le pilote font la course, ou bien de péter les suspensions, etc. Enfin voilà, il y a différents trucs, et moi je vous invite à aller voir le trailer parce que ça donne vachement envie. On va se refaire une petite dernière course parce que bon voilà, il nous reste un petit peu de temps. Alors attendez, on va se faire encore une course simple. Et bien sûr, on va changer de véhicule. On va se prendre comme circuit. Allez, Suzuka.
qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, on va prendre, allez, peut-être en soirée, voilà. Et moi, ce que j'aime bien justement dans GT, tiens, on va prendre celle-là. Dans GT Sport, c'est que, bon, il y en a qui vont pas être vraiment d'accord avec moi, ça dépend des avis des gens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été vraiment beaucoup critiqué, c'est le fait d'avoir des prototypes dans le jeu, voilà, des concept cars, donc justement des véhicules qui ont été designés justement pour GT Sport et que voilà, c'est pas des véhicules qu'on va voir justement dans la rue, hein, ça existera, ça, ils vont pas justement vendre ces véhicules-là un jour, c'est vraiment des concept cars qui ont été créés exprès pour le jeu. Et moi personnellement, je trouve que c'est plutôt original. Moi, voilà, ça apporte une certaine variété, ça apporte quelque chose que justement Forza n'apporte pas vraiment. Et voilà, ça change un petit peu. Voilà, je vais vous montrer, on a pris voilà, un concept car, une Nissan, une sorte de jet de Nissan qui ressemble assez proche d'une Nissan GTR. Et vraiment, d'ailleurs, il fait un beau bruit. D'après ce que j'entends, je l'ai pas conduit autant de fois celui-là. Non, franchement, il est assez original ce véhicule-là. Et voilà, ça apporte une bonne variété. Voilà. Puis la liste de véhicules commence à bien augmenter. Voilà. Après les matchs qui suivent, on a des matchs assez régulièrement. Ça fait plaisir. Et donc voilà, je vais vous faire montrer la vie intérieure qui est vraiment classe. Franchement, elle est pas bien comme ça. Attendez, dès qu'on va être sur une ligne droite, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc là, on voit rien par contre derrière. Avec ces jolis effets de lumière. Oh là là, c'est un truc de dingue. Beau bruit aussi. Ouais, ils ont fait un réel effort quand même au niveau des sons moteurs du jeu. Ça fait plaisir, c'est sûr que toutes les voitures ne sont pas super réalistes au niveau du son moteur, mais voilà, il y a eu un réel effort qui a été fait. Et je commence bien ma course. Et voilà, pour en reparler de Just Cause 4, bon, alors non seulement je m'y attendais pas du tout, parce que je me suis dit, les mecs, ils ont annoncé Rage 2, ils sont en train de travailler sur Rage 2. Ils sont également en train de travailler sur un jeu qui a été dévoilé, Génération 0, si vous connaissez pas, c'est un jeu qui se rapproche, j'ai l'impression qu'il me fait penser un peu pardon, à Horizon Zero Dawn. Et vraiment, Horizon Zero Dawn, pour ceux qui l'ont pas fait, qui possèdent une PlayStation 4, bah, je vous conseille très fortement de le faire. Et voilà, c'est un monde justement qui se déroule, si je me trompe pas, c'était en Suède, dans les années 80 en plus, ils ont remis enfin ils ont mis une ambiance de années 80. C'est ça qui fait plaisir, ça change un peu, et puis il y a des robots justement qu'on doit abattre dans la nature. Donc ça fait plaisir, voilà, c'est un jeu qui m'intéresse pour le moment plutôt bien. Donc voilà, on verra bien la conférence Square Enix si vraiment ils vont le montrer. Je pense qu'on va en apprendre davantage sur le jeu. Mais pour en revenir à Just Cause 4, bah justement c'est pas vraiment... il me semble que c'est pas Avalanche Studio justement qui développe le jeu, c'est justement une nouvelle équipe, dont des anciens développeurs qui ont travaillé sur des anciens GTA. Ce qui veut dire qu'on va vraiment s'attendre à un bon Just Cause, je pense. Là, d'après on a justement des petites infos. Parce qu'en fait, le jeu il a été annoncé par erreur sur comment. Ah merde, comment il s'appelle le site? Parce que j'ai complètement oublié le nom du site, mais en tout cas, il a été annoncé par erreur en précommande et au final, après, il a été justement officialisé par les développeurs. Et c'est donc voilà, Just Cause 4 qui sortira sur Xbox, Xbox One, PS4 et PC. Mais on ne sait pas encore la date. On va en apprendre sûrement davantage à l'E3. Donc évidemment la conférence Square Enix. Et vraiment, on a eu un petit peu des infos concernant ce jeu. Et vraiment, le Just Cause 4, c'est les infos... Enfin, les infos qu'ils nous ont donné, ça donne déjà bien envie. Hein. On a un système de couverture. Enfin, j'attendais ça depuis longtemps. Ce qui fait qu'on va avoir un Just Cause qui va se rapprocher un tout petit peu peut-être d'un GTA. Et qui va garder justement cet esprit, ce contexte bien de ce qu'on connaît d'habitude. Comme dans les précédents opus. Et il s'agirait que le méchant cette fois-ci serait Sheldon. Alors, notre vieil ami depuis toujours, Sheldon, va être finalement notre ennemi dans ce jeu, d'après ce qu'ils ont dit dans les infos en fait. Donc voilà, on verra bien, il y a vraiment... Et le jeu justement, j'ai oublié de le préciser, j'imagine qu'il va toujours avoir cette grande carte. Et cette fois ça va se dérouler en Asie. Donc voilà, à voir si ça... Je pense que moi ça va me plaire, voilà. J'aurais bien aimé voilà, un retour aux sources, hein, une île un peu plus tropicale. Mais on verra bien, parce que voilà, c'est vrai que voilà, l'Inde, l'Asie c'est quelque chose de vraiment
vraiment bien aussi. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais moi en tout cas je dis oui. Et franchement pardonnez-moi pour le pilotage, mais là j'ai tellement de trucs à vous dire aussi. Parce qu'il y a eu tellement d'annonces, je sais même pas si vous imaginez le nombre de jeux qui ont été annoncés. Et ça se trouve on aura justement encore des fameuses surprises pendant les différentes conférences. Donc à voir. Et bah moi après voilà, moi je pense que mes deux dernières espérances au niveau des jeux, et j'attends surtout et j'espère, je croise les doigts, mais je pense que ça va être sûr et certain. Bah évidemment le prochain Splinter Cell, j'attends vraiment qu'ils le présentent et je pense qu'ils vont le présenter. Et ma dernière grosse surprise, ma dernière grosse espérance, c'est le fameux nouveau jeu de Fumito Ueda, donc ceux qui sont justement à l'origine de The Last Guardian. Donc oui voilà, une exclue Sony, hein. Ceux qui ont fait notamment le Ico à l'époque de la PlayStation 2 et Shadow of the Colossus qui est ressorti justement en remake sur PlayStation 4. Donc j'ai hâte de voir s'ils vont présenter leur nouveau jeu à la conférence Sony. Oh là là, mon dieu, ce gameplay sur GT Sport aujourd'hui, c'est une catastrophe. Mais bon, c'était surtout pour vous présenter le circuit, voilà, c'est pas... Puis pour vous parler justement des fameux leaks. Et moi voilà, c'est ma petite dernière vidéo de la semaine. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour... Enfin, après justement une fois que les conférences seront passées, vous aurez justement mon vidéo test déjà de Detroit. Donc là, voilà, je vais pas faire de vidéo dans les jours qui suivent parce que je sais très bien que vous allez suivre les différentes conférences, notamment moi également. Je vais essayer de bien me mettre à jour, de bien tout suivre. Et je pense que là, vous savez même pas à quel point j'ai très hâte de. Je pense que ça va être vraiment un E3 2018. Enfin, ça va être magique. Je crois que là, on va avoir vraiment des grosses surprises, notamment à la conférence Microsoft. Je pense qu'on va avoir de sérieuses surprises, surtout que les développeurs qui ont fait Arma 3 notamment ont annoncé une exclue justement Microsoft à présenter, donc attention, ça rigole plus. On verra bien tout ça. Non, franchement, il y a tellement de. Tiens, je vais vous montrer justement mes photos du jeu en attendant de, de finir cette vidéo. Et vraiment, voilà, j'avais tellement de choses à vous dire. Il y a tellement de jeux qui ont été. Voilà, la fameuse Fiat 500 que je vous parlais qui a été rajoutée. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir, quoi. Je pense que là, ça va être vraiment l'année. On sent que les consoles sont en fin de génération, en fin de vie, justement. Et on sent que là, ils sont en train d'exploiter à fond la console. Vraiment, ils savent le potentiel qu'elle a. Et ils ont atteint vraiment le maximum au niveau des graphismes et tout. Ils ont bien optimisé la console. C'est pour ça qu'ils vont vraiment, là, en ce moment, on nous sort des jeux de partout. Il y a tellement de jeux qui vont arriver pour l'année 2018 et pour le début 2019. Ça, c'est vraiment bien. On a même eu d'ailleurs la date officielle de Days Gone. Ça y est, enfin, il sortira le 22 février. Et j'ai vraiment hâte. Il y a eu également le trailer, le nouveau trailer de l'histoire qui est sorti. Et franchement, ça donne vachement envie. Et il disait que les zombies étaient pas terribles. Bah, personnellement, dans le trailer, excusez-moi, mais le zombie qui se présente là, il fait bien peur. Moi, je le trouve bien fait pour ma part, hein. Moi, voilà, le jeu graphiquement, il a l'air propre, il a l'air bien. C'est sûr qu'on va être un petit peu loin d'un The Last of Us. Enfin, peut-être pas très loin non plus, mais bon, voilà, c'est un monde ouvert. Et évidemment, j'ai vraiment hâte aussi de voir du gameplay de The Last of Us 2. Là, la conférence Sony, ça va être surtout du gameplay, à mon avis, je pense. Et notamment Ghost of Tsushima, c'est vraiment le jeu que j'attends également encore plus. Et c'est un petit peu. Bon, il y a des rumeurs comme quoi Red Dead 2 serait justement montré à la conférence PlayStation. Mais bon, moi, personnellement, je vous jure que là, c'est vraiment la seule rumeur vraiment que je ne crois absolument pas. Et je peux vous dire que si c'est le cas, bah alors là, oh, je vais devenir fou, moi. Je vais devenir fou. C'est le jeu que j'attends le plus. Mais voilà, j'ai hâte, tout comme vous, de voir justement les différentes annonces de jeux qui vont arriver. Et puis bah, les jeux qu'on connaît déjà également qui vont être encore à nouveau présentés. Voilà, j'ai hâte, vraiment j'ai hâte. Et voilà, n'oubliez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, ce récapitulatif des différentes annonces, voilà, cette dernière petite vidéo avant de savourer l'E3 2018 qui commence ce soir. Et moi j'aurais tellement voulu être à l'E3 là en ce moment, je vous le jure. Oh là là, ça c'est un rêve d'aller une fois à la direction de Los Angeles et participer à l'E3. Donc voilà, j'espère que je réaliserai ce rêve un jour, hein, on verra bien. Mais en tout cas, moi sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et j'espère que voilà, je vous conseille encore une fois, je me répète un peu, mais d'aller voir voilà la chaîne YouTube que je vous ai conseillé d'aller pour regarder justement les différentes conférences sur la chaîne pardon, de Giant Cheese. Voilà, et je peux vous dire que vous n'allez pas être déçus, ils ont une très belle communauté, c'est un très bon YouTuber et vraiment ça va être
Il y a une belle soirée qui va commencer dès ce soir. Et moi je vous dis justement à très très bientôt pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Et je vous dis voilà, portez-vous bien, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Et surtout, surtout, ne ratez aucune conférence. Parce que là, ça va être la folie, absolument la folie. Allez, ciao tout le monde!